Merci beaucoup d'être là et je veux dire à quel point je suis ravi aussi d'y être. Effectivement, Emma a dit que c'était pas évident pour nous parfois de jouer ce jeu des instances internationales, des négociations d'hôtels de luxe, mais en même temps quand on fait ça, on sait qu'on travaille à ce que la coopération internationale continue à exister, à ce que des passerelles puissent fonctionner entre tel ou tel pays. Et je veux dire à quel point je suis content de le faire avec des personnes comme Gabriel Amar, comme Emma Fourreau, qui sont des personnes remarquables d'humanité et de sincérité dans leur engagement. Parce que ce qui caractérise notre force politique, ce que nous devons chérir avant toute chose, c'est que notre engagement soit honnête, qu'il soit sincère et que vis-à-vis de la grande masse de nos concitoyens, ils sachent, qu'ils soient d'accord ou pas d'ailleurs, mais qu'ils sachent que si nous arrivons au pouvoir, nous allons faire ce que nous avons mis dans notre programme. Parce que ainsi nous sommes, ainsi y compris, nous nous entendons les uns les autres. Et lorsque hier vous nous avez vus émus sur ce beau rassemblement où nous étions en nombre, notre émotion n'était pas feinte. C'était précisément l'émotion de personnes qui savent que des camarades sont en prison, qui savent que des personnes qui se battent pour une cause juste sont en prison, et qui savent surtout qu'un peuple s'est fait aujourd'hui génocider dans le silence honteux de l'espace médiatique. Et donc voilà, nous avons pour nous, me semble-t-il, la cohérence de nos positions. Et c'est une force dont il ne faut pas sous-estimer à un moment donné qu'elle puisse porter ses fruits au-delà même parfois de nos espérances. Un point sur ce qui se passe en ce moment à Nice. Je l'ai dit, il ne faut pas négliger l'importance d'avoir des relations. Et donc la coopération multilatérale, lorsqu'on défend le droit international, on le défend parce qu'il est porteur d'une norme, là où s'il n'existait pas, il n'y aurait plus rien, que la loi du plus fort. Et donc des moments comme ceux-ci, des moments comme l'UNOC, je suis d'accord absolument avec ce qu'ont dit Emma et Gabriel sur le côté duplice, et ce que vous avez dit également, le côté duplice, hypocrite de personnes qui font des leçons d'écologie alors que leur politique va à l'encontre de cela très concrètement, mais reste qu'il est mieux qu'il existe une coopération plutôt que rien du tout. Et nous devons tâcher de prendre appui sur cela, et c'est pour ça que je saisis l'occasion ce soir pour vous dire que nous l'avons fait à l'Assemblée nationale. Nous sommes la seule force politique à avoir proposé de poser un acte concret, à ce que la France pose un acte concret à l'occasion de ce sommet. On a dit, je le savais parce que je suis député de Brest, il y a un projet à Brest qui traîne depuis un certain nombre d'années, c'est la création d'un institut océan de l'Université des Nations Unies à Brest. On en a parlé à d'autres parlementaires, on leur a dit c'était quand même une bonne idée au moment où Trump il s'en prend frontalement aux Nations Unies, frontalement aux scientifiques. On pourrait quand même faire ça, ce serait intéressant. Beaucoup de parlementaires ont été convaincus à tel point qu'on a réussi à faire voter ça à l'unanimité de l'Assemblée nationale. Des suffrages exprimés. Parce que, pour la petite histoire, le Rassemblement national n'a pas participé au vote pour des raisons purement localistes. C'était une de celles qui est élue ici. Elle a dit non, moi je vote pas parce que j'aimerais bien que ce soit dans le sud-est. Bon, ça vous dit un peu parfois le niveau de leurs arguments. Parce que ça se portait, là, pour le coup, ce projet se porte au niveau des enjeux internationaux actuels. Et il est toujours sur la table. Et on continue à travailler pour qu'il voie le jour. Mais je veux que vous le sachiez. C'est l'année de la mer, elle a été décrétée par l'Assemblée nationale dans le pays. La seule proposition qui a été votée cette année au nom de l'année de la mer, elle vient de la France insoumise. Et je crois qu'on peut être fier de cela. Deuxième élément, la duplicité dont on a parlé, les problèmes, les tensions auxquelles peuvent donner lieu ce genre de manifestations, parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas tout à fait au niveau de ce qu'il faudrait faire. Je pense que ça nous ramène à un point fondamental. C'est que si vous prenez des exemples concrets, comme le développement du trafic aérien, quelqu'un en a parlé, comme la pollution plastique qui est attendue pour être 6 fois supérieure d'ici 30 ou 40 ans à ce qu'elle est aujourd'hui, comme l'acidification de l'océan, comme etc., etc. À chaque fois, vous butez face aux mêmes problèmes et aux mêmes principes. Si on organise l'économie sur un principe d'accumulation sans fin, Si l'économie continue à être organisée sur le principe que nous devons tous nous mettre au service de l'accumulation de profits
de quelques-uns, eh bien à ce moment-là, nous ne pourrons pas relever le défi écologique. C'est foutu. Et ça se résume en une formule simple qui devrait être le point de départ du débat. Le capitalisme n'est pas compatible avec la survie de l'humanité sur la planète. C'est tout. Et à partir de là, on commence à discuter. Parce que sinon, en fait, on parle de rien. Sinon, on parle dans le vide. Sinon, on parle dans le vent. Et je vous le dis, hier, je l'ai dit même à la patronne du cluster maritime. Alors ça, ce cluster maritime, c'est les gros armateurs et tout. Mais eux-mêmes le savent. Eux-mêmes le savent que finalement la croissance sans fin va buter face à des limites qui sont évidentes. C'est les limites que la nature nous rappelle elle-même. Je veux dire, quand vous mettez trop de pesticides sur un sol et qu'ensuite il faut 5 ou 10 ans pour que sans pesticides il y repousse quelque chose, ben c'est pas un truc idéologique. C'est extrêmement concret. Donc il faut partir des points concrets et à partir de ces points concrets définir les besoins qu'on a en commun. En ce moment, à l'initiative de Mathilde Panot et du groupe parlementaire de la France Insoumise, on a lancé toute une grande campagne sur la 6ème République, que j'ai un peu le plaisir d'animer. Eh bien, la question de la 6ème République, elle pose une question. Qui a le pouvoir dans ce pays? Aujourd'hui, dans ce pays, le pouvoir est détenu par les milliardaires. On a parlé du secteur de l'agriculture. Dans l'agriculture, il est détenu par les gros bonnets de la FNSEA. Et alors, c'est comme d'habitude, ces gens-là, ils poussent les petits devant pour garder leur intérêt à eux derrière. Et il nous faut passer à une autre logique. Et la connexion entre la question de la 6ème République et la question écologique, elle est évidente. C'est que par rapport à cette question des limites dont je vous parlais, il va falloir qu'on se pose ensemble la question de ce qu'il est nécessaire de produire. Des besoins de notre société doit définir pour elle-même. Et ça ne pourra pas se faire sans discussion. Parce qu'on ne va pas pouvoir imposer que ça soit comme ci ou comme ça. On ne veut pas d'un fonctionnement qui soit, eh bien, une privation de choix collectifs. Mais aujourd'hui, la dynamique dans laquelle nous nous trouvons est de cet ordre-là. Et l'océan en est un bon exemple. On ne peut pas en réalité faire des grands discours, et c'est ça qui est assez insupportable avec les macronistes, des grands discours permanents sur notre volonté absolue de défendre la planète, d'être gentil parce qu'on est les gentils, etc. Et se vautrer en réalité dans une politique dont la seule cohérence est l'écart entre le discours et les actes. Donc nous souhaitons au contraire une politique cohérente qui suppose une bifurcation écologique, qui suppose que l'État et la puissance publique redeviennent pilotes. Là, pas plus tard qu'aujourd'hui, sur le sommet, on rencontrait une association qui bosse à recycler le plastique. Mais en tenant compte d'une donnée fondamentale, c'est de le recyclage du plastique tel qu'il a été fait pendant un moment, et qu'il est toujours fait. C'est-à-dire une bouteille pour une bouteille. Ben en fait, sur chaque bouteille, vous perdez, j'en sais rien moi, mais vous perdez pas mal de pourcentage de plastique. Donc au bout de 10 ou 15 bouteilles de plastique, votre plastique de départ, vous l'avez plus. Donc en fait, dans la longue durée, vous recyclez rien du tout. Et donc ils se sont dit, ben on a qu'à faire des meubles avec. Parce qu'au moins ça bouge pas, ça va durer très longtemps. Je vous prends cet exemple, ils sont une vingtaine dans cette boîte, dans cette association. Il n'y a pas eu la visite d'un ministre sur leur stand. Et surtout, ils seraient disponibles pour mettre à disposition de la société ce qu'ils font. Mais pour ça, il faudrait une volonté politique. Et une volonté politique qui, ça tombe bien, correspond à celle de la coalition parlementaire arrivée en tête en juillet dernier. Parce que, ne l'oubliez jamais, ce n'est pas normal d'avoir piétiné ainsi la démocratie dans ce pays. Le nouveau Front Populaire avait gagné, Emmanuel Macron a refusé de reconnaître ce résultat. Et c'est inacceptable et nous ne l'accepterons donc jamais et nous allons faire plutôt que tard surgir et gagner l'alternative. À bientôt les camarades, merci de l'accueil à Nice.